Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la Russie ne consomme plus les voitures occidentales. La France à elle seule fabriqué près de 500 000 voitures en Russie. Depuis le 24 février 2022, la date du déclenchement de la guerre en Ukraine, ce qu'ils appellent la guerre en Ukraine, nous on appelle ça opération spéciale, eh bien, après quelques jours, ils ont pris des sanctions et la première des sanctions, c'était de casser justement cette industrie automobile russe, française en Russie. Vous savez ce qui se passe? La contrepartie, qu'est-ce que ça a donné? Résultat. Parce qu'après, on essaie de faire le bilan, non? Ça fait maintenant 2 ans. En 2023, la Chine a exporté 553 000 voitures chinoises en Russie. La Chine, 553 000 voitures. 144 219 camions en Russie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que le marché européen, c'est passé dans les mains des Chinois. C'est-à-dire que je comprends encore comment les Français sont... Comment ils ont pu nous coloniser pendant tout ce temps et nous, on était là comme des moutons. C'est ça qui fait mal, parfois, quand vous voyez le réseau. Regardez, en 2 ans, les chiffres que je vous donne là, 2023, les camionneurs russes préfèrent passer 3 mois d'attente d'un camion qui vient de Chine que d'aller prendre, je ne sais pas moi. Et puis, vous avez l'avantage qu'ils ont, le plus gros avantage, c'est que le camion chinois, là, la voiture chinoise, elle est moins chère. 2 fois moins chère que la voiture que les Français fabriquaient, que les Français venaient voir vendre en Russie. Attendez, il y a mieux. La technologie vient d'où? La technologie est allemande. Oh là là, non, Poutine est fort, il faut le reconnaître, il est fort. Xi Jinping, là, il est bon. La technologie est allemande. Parce qu'en Chine, là, ce sont les Allemands qui ont amené leur technologie pour occuper le marché chinois. Mais comme chez les Chinois, ce n'est pas comme chez nous en Afrique, où il n'y a pas le transfert de technologie. Bon, maintenant, de plus en plus, les gens commencent à réfléchir à ça. La Chine a opéré ce changement-là, du transfert de technologie. Donc, elle a pris la technologie allemande. Le moteur, c'est un moteur chinois, mais la technologie, elle est celle de Mercedes. Mais, par contre, le prix seulement est différent. La consommation d'essence est différente. Voilà ce que la Russie vient de découvrir. Et ce qui casse encore plus l'industrie allemande, l'industrie française, l'industrie européenne, l'industrie otanienne. Oui, ça y est, c'est fini. Hein? Les Russes ne préfèrent consommer chinois. Donc, c'est pour ça, quand vous voyez que l'industrie européenne est bousillée, est par terre, ce n'est pas seulement parce que il y a le problème d'énergie, non. Mais ce que vous fournissez là, vous produisez là, il faut les vendre, il faut avoir un marché. Mais ils ont perdu un très grand marché. Un marché en expansion, le marché chinois. C'est ça qu'ils ont perdu. C'est pour ça qu'ils ont bousillé leur économie. Quand Bruno Le Maire disait « on va détruire l'économie russe », ben c'est son économie qui est détruite. C'est en sous-main l'une des causes, l'une des raisons
qui pousse Emmanuel Macron à vouloir maintenant envoyer des troupes au sol parce qu'ils veulent maintenant l'affrontement direct. Même s'ils savent qu'ils sont perdus d'avance, c'est gagné par la Russie déjà. Déjà, la Russie a gagné. Maintenant, les Russes sont en train de prendre Odessa bientôt. Odessa va tomber là bientôt. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron pense qu'il va envoyer ses soldats, la Légion étrangère, là, celle qui est en Roumanie et autres, là, il a déjà donné la consigne. Allez-y, préparez-vous pour aller à Odessa. Mais on va les écraser. Avec le missile Thor, T-O-R, là, qui vient de sortir, là, que les Russes viennent de... les gars, mais vous jouez. Les Français vont tailler comme les Mangou en Côte d'Ivoire qui a abandonné sa troupe. Oui, le général Mangou, il a fui. On est allé le trouver, alors il est allé se cacher à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Bref, la Russie a une économie florissante. La Russie est aujourd'hui la 5e puissance économique du monde après le Japon. 5e. Pas 11e comme disait Alassane Ouattara. Par contre, l'économie, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, vous allez vous réveiller un jour, ben, les Occidentaux disent que non, chacun prend sa part de la Côte d'Ivoire. Parce qu'Alassane Ouattara tout vendre à cause de la dette, le poids de la dette. Bref, j'espère que Laurent Gbagbo va revenir pour tout arranger. Mais en Russie, aujourd'hui, j'ai pitié des Européens. Mais je m'en fous de leur déboire. Parce qu'ils l'ont voulu et ils nous ont tellement fait souffrir. Si eux-mêmes ils commencent à payer le prix, ah ben, tant mieux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a pas colère. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.